Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va bien, merci. On va faire le tirage du Petit Lenormand parce qu'on est mardi. Mais avant je vais vous lire une petite, un petit morceau de Rilke. Je suis dans Rilke en ce moment. Voilà, et puis on discutera un petit peu de deux, trois petites choses après. Voilà. Allez, on y va. Ta lettre est arrivée hier matin et la petite était là quand je l'ai lue pour la première fois. Depuis, je l'ai relue souvent en faisant les 100 pas dans le jardin. Et chaque fois, je la recevais à nouveau. Je l'accueillais comme quelque chose de nouveau, d'inespéré, quelque chose de bon au-delà de toute mesure. C'est de la même manière que les oiseaux sont venus à ceux qui étaient dans le désert et leur ont apporté du pain. Peut-être tiraient-ils leur nourriture d'eux-mêmes, de la profondeur de leur détresse et de leur solitude, mais ils ne le savaient pas jusqu'à ce que cet oiseau étranger arriva avec ce petit pain, le signe extérieur, en quelque sorte, de la nourriture intérieure dont ils vivaient. Oula. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Pousse-toi Vénus, s'il te plaît. Allez. Alors, là, on a quoi? On a une histoire de lettres, une histoire de nouvelles. Quelqu'un qui va recevoir de nouvelles, qui attend des nouvelles et qui est heureux de recevoir ces nouvelles, qui lit et relit peut-être une lettre reçue et qui s'en nourrit. Et il compare cette lettre, en fait, à un épisode d'oiseau qui apporte du pain à quelqu'un qui est dans le désert, en pleine détresse et en pleine solitude. Moi, là, j'ai quelqu'un qui est seul, qui est triste, qui est désespéré peut-être de par sa solitude qui va recevoir un signe, qui va recevoir de l'aide ou une présence ou un message de quelqu'un et qui va se nourrir de ça. Maintenant, ici on vous dit le signe extérieur en quelque sorte de la nourriture intérieure dont il vivait. En fait, les gens vous apportent ce que vous avez déjà à l'intérieur. Il ne faut pas vous nourrir de ce qui vient de l'extérieur, mais dites-vous bien que ce qui vient vous nourrir de l'extérieur, vous l'avez déjà en vous en fait, d'accord? Donc voilà, pour la petite lecture du jour, j'aime beaucoup. C'est ainsi que ta voix vient à moi, en même temps que cette grande approbation que je ne mérite peut-être pas. Voilà, il y a quelqu'un qui va donner son approbation alors qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas légitime de recevoir quelque chose. Voilà, donc voilà. Vous voyez comment ça vous parle les amis? Il y a sûrement un message pour quelqu'un là-dedans. Voilà pour la petite lecture inspirante du jour. Aussi, je vous rappelle que toutes mes guidances sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Si vous souhaitez votre guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je mets toujours mes liens de contact en descriptif de vidéo. Et vous avez donc mon téléphone, mon mail, mon site internet que je vous invite à aller visiter pour vous rendre compte de mes prestations. Et puis j'ai ajouté une cagnotte Litchi. Si vous souhaitez me récompenser pour mes heures de poste, mes heures de vidéo, voilà,
pour tout cette énergie. Voilà, c'est des étrennes, voilà, tout simplement. C'est une cagnotte des étrennes, voilà. Moi, de mon côté, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai de cesse de vous remercier pour tous vos messages, pour toute votre compréhension. Mais en plus, attendez, parce que, attendez, il y a un truc qui est quand même énorme. Attendez, il faut que j'aille voir un truc. Mais je crois que... Ah non, d'accord. Bon. D'accord. Donc j'ai encore une nouvelle abonnée qui s'est présentée ce matin. Bonjour et merci. Mais ça ne cesse de grandir. Hein. Ça ne cesse de grandir. C'est incroyable. Je suis vraiment très remerciante, merci. Voilà, merci à vous. Et puis voilà, bah, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je travaille beaucoup en ce moment. Je prépare donc la prochaine année, le nouveau fonctionnement. Donc là, les horoscopes, je vais les terminer aujourd'hui. Hein, il m'en reste 4, je crois. Donc je vais les faire après le tirage du Petit Lenormand. Il m'en reste 5. Donc, je vais le faire après le tirage du Petit Lenormand. Là, après, je pense que je vais changer de format au niveau des horoscopes. Je ne me servirai plus que d'un jeu. L'oracle de la Sibylle, dont je me suis servi hier, parce qu'en ce moment, il m'appelle. Donc, voilà, je vais me servir de celui-ci et je ferai mes horoscopes avec ça. Avec lui. Autre chose. Je vous invite à aller sur ma page Facebook aussi, Corinne Guidance. C'est une page sur laquelle je poste des petites choses différentes que je ne poste pas ici, du genre le mois de décembre. Là, j'ai posté le mois de décembre avec tout ce qui concerne le mois de décembre, l'origine du nom, les rituels, les croyances. Voilà. Donc, allez y voir, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à commenter, à lancer le débat. Tout ce que je fais, que ce soit les vidéos, que ce soit les posts Facebook, dites-vous bien que c'est vraiment pour lancer une discussion, pour lancer un échange. Je n'aime pas les choses qui restent dans le vide. C'est pour ça que je ne fais plus, je l'ai décidé, je ne fais plus de blabla le dimanche soir. C'est terminé. Parce que j'ai pas d'interaction et voilà. Donc pour parler à mon téléphone, autant que je fasse des vidéos enregistrées, j'ai le même retour en fait. Donc voilà, je ne ferai plus de blabla le dimanche soir. Si vous avez besoin de renseignements, vous me les demanderez et puis voilà, je vous répondrai et puis voilà, ça restera comme ça. Et puis voilà, ben, c'est déjà pas mal. Quoi d'autre? Ben, rien. Je pense que c'est tout. On y va? Allez, on y va aujourd'hui. Nous sommes donc mardi et c'est le jour du Petit Lenormand. Ah, bon, déjà on a quelque chose qui arrive. Il y a un commencement, il y a un début, il y a le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a... Alors, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc qui arrive là, les amis? Ne prenez que ce qui vous parle là, dans les guidances, hein. Surtout, ne vous encombrez pas de choses. On a des documents officiels qui arrivent. Hein. Ça arrive vers vous, il y a des documents officiels. On peut vous parler d'ordonnance ici, hein, parce que là, ça peut nous parler de... Alors, ça peut être des documents concernant la médecine, le médical, des dossiers médicaux, des retours de dossiers médicaux, des retours d'administratifs médicaux. Ça peut nous parler d'ordonnance aussi médicale. Ça peut aussi nous parler de décisions de justice, de dossiers concernant la justice, concernant la loi, d'accord? Et ça arrive vers vous. On nous parle de travail là derrière aussi, également. Donc voilà. Allez, merci mes guides, mes filles, à présent j'ai mes défunts. On a de l'attente ici, on a de l'attente, on a de la patience, mais on peut aussi nous parler d'un ami fidèle.
d'un ami sincère, d'un ami fidèle, de quelqu'un qui est... ouais, il y a du déplacement. On nous parle d'une amie. Ah, on peut nous parler d'une meilleure amie, d'une fille, d'une sœur ici, avec l'amie fidèle. Là, ça peut être une amie, effectivement. Il y a des communications Internet ici. Là, qu'est-ce qui est tombé? On nous parle d'une femme et d'une maison. D'une femme et d'un lieu, d'une femme, d'une maison. Si c'est vous, madame, ça concerne peut-être votre lieu de vie ou un lieu particulier. On vous parle d'un chêne. Tiens, d'ailleurs, ma feuille de chêne, ça y est, elle est partie. Hein. Ce matin, elle n'était plus là. On vous parle de longévité, on vous parle d'une maison à la campagne peut-être aussi. On vous parle de stabilité, de longévité, de bonne santé vitale. On vous parle de communication. Elles parlent, les cartes, hein. Les guides, ils veulent parler ce matin. Oui, encore la communication. Hein. Il y aura beaucoup de communication aujourd'hui. Je crois que vous allez... ça va être de la communication. Il y a de la pause, il y a de l'abandon, il y a de la stagnation. Alors peut-être qu'il y a une pause dans les communications. Peut-être que c'est des communications lourdes aussi. Hein. Lourdes, pesantes, pas agréables. On a ouais. Il y a un retour. Oh là, alors attendez, elles sont collées. Oh, il y a de l'amour. Il y a le retour de l'amour ici. Et vous avez de la chance, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui va vous dire, qui va vous parler d'un retour de cœur, un retour d'amour, un retour de sentiment. Un renouveau. Quelque chose qui s'était terminé et qui revient. Ouais, il y a quelque chose de... Oh, il y a quelque chose de mort là. On coupe pour un renouveau. On coupe quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. D'accord. On vous parle encore de l'amour. Hein. Bon, il y a un nouvel amour, des nouveaux sentiments. Allez, on va faire la coupe, les amis. Merci, mes guides, mes fumées, cette maison. Je me défends, je me laisser faire la coupe, s'il vous plaît. Oh, punaise, ils ne veulent pas me laisser faire la coupe. Il y a une femme ici qui va avoir une solution. On va avoir une solution où on va avoir une réponse. Une réponse claire, nette et précise, on me dit. Bon, encore une fois. Vous vous souvenez des cartes de tout à l'heure? J'avais la femme, la maison et l'arbre. Hein, regardez les 3 cartes qui viennent de tomber. J'ai le monsieur, la maison et l'arbre. C'est le même lieu. Hein. Apparemment, vous allez retrouver un monsieur sur ce lieu. Franchement, c'est le même lieu. Et au dos de deck, j'ai toujours l'amour. Hein. Bon, ben écoutez, hop, il y a la fou. Oh, on coupe quelque chose. Hein. Non, arrête Apollon, s'il te plaît. Je suis chafouin aujourd'hui. Je suis chafouin. C'est vrai, en plus, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça se comprend. Allez, on y va. On va faire la coupe. On va faire la coupe. Merci, mes messages maison. Je m'étais fait me donner des messages pour les gens qui regarderont la vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Bon, je vais faire déjà celle-là. Ouais, bon, ouais. Il y a une rupture de cœur. Une rupture de cœur. Une rupture d'union, une rupture de contrat, ou alors vous allez récolter un contrat, vous allez récolter une union. Il y a un renouveau, vous voyez, on renouvelle quelque chose. Là, ça ne va pas cette histoire, hein. Ça ne va pas. Vous voyez, il y a un renouveau d'union, de contrat, et ça va être stable, hein, ça va être stable. Il y a une maison, il y a ce monsieur là qui est là, et là il y a quelque chose. Vous allez en avoir des nouvelles, les nouvelles arrivent, hein. Les nouvelles arrivent pour ce renouveau de contrat, ce renouveau de... J'aurai toujours un petit décalage étant donné qu'il y a 36. Ah ben non, il y a 36 cartes, donc normalement c'est bon. Bon là c'est bon. Allez, on y va? On fait cette coupe? Alors, je regarde si... Oui. Oh punaise. Trop belle cette coupe.
Allez, on y va. Ah, pourquoi elle est à l'envers? Allez, on y va. On a la femme. On a une femme médisante. On a une femme médisante, hein, je suis désolée, hein, mais on a une femme médisante. Je vois encore une infirmière ici aussi. Mais là, on a une femme méchante. On a une femme piquante. On a une femme... une langue de vipère. Pas gentille, madame. Pas gentille, pas gentille. On peut avoir aussi une évolution pour une femme. Une femme qui change, qui mue, qui grandit. Qui évolue. Ici, on a un choix à faire, une décision à prendre et on voit que ça va être très très beau, très chaleureux. Donc apparemment, cette personne va faire un choix, va prendre une décision qui va la faire évoluer vers quelque chose de beau. Hein. C'est quelque chose de beau qui se présente à elle et ça va la faire évoluer. D'accord? Ok, oh là, alors on a une église. Clairement, on a une église, on a un lieu de culte, un lieu de prière. On peut nous parler de faire un choix ici. Il y a un choix à faire concernant la solitude. C'est la fin de la solitude. Ah, il y a une décision à prendre concernant la fin de la solitude ici et ça va vous apporter la joie et le bonheur. Bon, c'est bien. C'est déjà pas mal. Maintenant, on peut aussi vous parler d'administratif. La fin, là vous avez des, je sais pas, il y a plusieurs possibilités au niveau de l'administration et tout. Et là, on vous dit que c'est terminé. Hein. Vous allez vers le bonheur, vous allez vers la joie, vers le bonheur. Ok? Bon, c'est bien. Ok. Donc là, on vous parle d'aller-retour, de déplacement. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. Il y a le bateau, il y a la cigogne. Donc là, on vous parle d'aller-retour, de déplacement. On peut vous parler ici de solitude. Une femme, une meilleure amie, une sœur qui est seule. Ou alors, c'est vous qui êtes seul et vous décidez de bouger pour mettre fin à cette solitude ici. Il y a de la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse, il y a de la souffrance. Je viens d'entendre, je m'ennuie. Voilà, il y a quelqu'un qui s'ennuie. Et du coup, qui va décider de prendre la route, qui va faire des allers-retours, qui va voyager, Il y a une histoire de lointain aussi. Il peut y avoir un déménagement aussi, d'accord? Bon, c'est lourd, hein. Il y a une histoire d'abandon, encore une fois. Vous voyez, cette encre-là, ce bateau, il est ancré. Hein. Le bateau, il est ancré, il ne bouge plus. J'ai cette femme, cette meilleure amie, cette sœur-là qui ne bouge pas. Et elle a raison de ne pas bouger. Elle a raison, en fait. C'est une chance. Cette période-là, peut-être une période d'abandon, de solitude. Là, il y a une histoire d'abandon quand même. D'abandon, de solitude. Ouais, pour moi, oui, c'est ça en fait. On a été abandonné, on a été laissé là, on a été. Voilà. On vous dit que c'est une chance. C'est une chance pour vous. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a du déplacement quand même à prévoir. Hein, d'accord? Mais en attendant, si vous êtes en situation de solitude et d'abandon, sachez que c'est positif. Ben voilà, on a une solution de cœur. Hein. On a une solution au niveau du cœur. On a des réponses concernant le cœur. On a le cœur lourd ici. Hein. On a vraiment le cœur lourd. On a vraiment... là, on a un célibat. Hein. Là, on a quelqu'un qui est seul de cœur, qui est isolé, qui est abandonné. Donc voilà, on a quelqu'un qui est tout seul. Et là, on a vraiment une solution, une chance qui va se présenter à vous. On va vous apporter une chance, on va vous apporter des réponses qui vont être plutôt favorables et positives pour vous. D'accord ? Là, on voit que c'est pour cet hiver. Et cet hiver, vous allez avoir une invitation, vous allez avoir un cadeau. On va vous apporter un cadeau, une solution, quelque chose cet hiver. On voit aussi que là, il y a le cœur, il est bloqué. Hein. Il y a un gros blocage au niveau sentimental. Il y a un gros blocage au niveau... voilà. Et pour autant, vous allez avoir une invitation
Il y a quelque chose qui va... On va essayer, quelqu'un va essayer d'adoucir. Il y a une solution, là on vous apporte une clé, l'univers vous apporte une clé, une solution pour vous offrir, pour vous permettre, je sais pas, c'est une porte qui s'entrouvre en fait, vous voyez, c'est vraiment une porte qui s'entrouvre. Alors c'est, voilà, peut-être qu'il y a une faille qui va se faire dans ce blocage, soit vous passez la faille, soit pas. Tiens d'ailleurs ça me rappelle un texte que j'ai lu hier, une histoire de faille. Oh attendez, je vais vous retrouver ça, c'était magnifique. Ah punaise, c'est pas le bon téléphone. Ah si, c'est dans ce téléphone. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. C'est le texte d'une chanson. Je vous assure, c'est joli. Chaque chose à sa place. Ressentez le vide au fond de votre cœur. Vous voyez. Tout est là, à sa place. Et si tu pouvais regarder droit devant toi à travers les fissures, serais-tu surpris à avoir peur de voir? Vous voyez, là on a quelqu'un qui a une porte qui s'entrouvre, une fissure. Il y a une fissure dans ce bloc-là. J'ai découvert un groupe, les amis, hier, mais c'est magnifique. Oh, c'est superbe. Bref. Je ne vous le partagerai pas parce que c'est perso et je tiens à le garder pour moi. Voilà. Mais je suis égoïste. J'ai envie d'être égoïste. J'ai le droit. Il y a une fissure là. Vous avez un blocage émotionnel. Il y a une fissure qui se propose à vous. Peut-être une aide, peut-être un accompagnement, peut-être une possibilité, peut-être une invitation. Et là, on vous dit, est-ce que vous allez accepter cette invitation? Est-ce que vous allez regarder dans cette fissure pour voir ce qu'il y a? Ou est-ce que vous allez avoir peur de regarder ce qu'il y a derrière? Pardon, peur de quoi? Peur de la tentation, peur du rejet, peur de la déception. Voilà, vous voyez. Ok. Vous allez avoir une invitation cet hiver. C'est bientôt l'hiver, hein, c'est le 21 décembre. Oh là, oui. Alors là, il y a un travail. Il y a du travail. Oh, il y a du travail. Bon, alors pour cet hiver, il peut y avoir du travail, d'accord? On peut avoir du travail pour cet hiver. Il y a une histoire de stress ici. Une histoire de stress, de perte. On va vous proposer quelque chose. On va vous faire une proposition d'emploi, une proposition de travail. Mais j'ai l'impression que ça va vous nourrir. Ça va vous nourrir. Vous allez communiquer en tout cas, vous allez communiquer, emploi, communication réseau ici, la parole, et peut-être concernant le stress, concernant la perte, concernant le vol, oui, la perte, le manque. Il y a des communications qui vont se faire sur Internet concernant cela, et ça peut concerner le travail. On peut aussi me parler de ruse ici, de quelqu'un qui est malin, qui est rusé, qui est patient, des communications Internet qui se font là, et on pourrait même me parler de récupérer des miettes, d'être patient, être patient que le blé il tombe pour pouvoir s'en nourrir en fait, vous voyez, être patient que la bonne opportunité tombe pour pouvoir la prendre.
Je vois les enfants dans les manèges, vous savez, alors, je ne sais pas si ça existe encore, c'est parce que comme tout se perd au jour d'aujourd'hui. Un enfant dans un manège, quand il a le pompon, ben, vous voyez, vous attendiez que le tour du manège se fasse pour attraper le pompon, parce que vous savez que la fois d'avant, il est descendu à cet endroit-là. Et donc, on attend pour essayer... Voilà, c'est ça en fait. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui patiente sagement d'avoir une opportunité, d'une conversation qui va lui rapporter. On a des documents concernant l'argent, le financier. Il y a des documentations, il y a voilà. Il y a des communications, du verbal, du parler, et concernant un texte, concernant un dossier financier. Il y a de l'internet ici. Il y a peut-être des gens qui vont faire des demandes de crédit via internet. On a des communications, des choses comme ça via Internet, via les réseaux. Mais ça concerne l'argent, hein. Ça concerne des dossiers financiers. Ouais, dossiers financiers concernant des... Alors, on pourra aussi me parler d'une personne ici qui a un secret, qui va parler, qui va dévoiler un secret via Internet. Possible. Donc, voilà. Il y a de l'imprévu. Il y a de la nouveauté, il y a de l'imprévu. Mon Apollon. Il y a du mouvement ici. Il y a du mouvement suite à cette découverte. Moi, j'ai une découverte ici. J'ai un dossier, j'ai une découverte. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de l'imprévu. Il y a de l'officialisation ici concernant du financier matériel. On peut nous parler ici d'un médecin, d'un avocat, d'un homme de loi. Cet homme brun là qui va... il y a quelqu'un d'officiel ici. Quelqu'un d'officiel, je ne sais pas, j'ai une notion de secret, de savoir, de connaissance, de mouvement. Quelqu'un qui va apporter son savoir, sa connaissance, qui va partager son savoir, sa connaissance. Ouf. On a du mouvement, on a une fratrie ici, on a des enfants. Il y a plusieurs enfants. Il y a un imprévu concernant un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous. On vous parle de stress, d'angoisse, on vous parle de souffrance ici, et de médecin. Là, j'ai quelqu'un de jeune qui va aller voir le médecin parce qu'il y a une souffrance et une douleur. D'accord. On peut nous parler aussi d'officialiser. J'ai mon rêve dans la tête, excusez-moi, mais j'ai rêvé, j'ai fait un rêve très bizarre et il est là. Donc, il faut que j'essaye de retirer cette image de ma tête. Pas terrible. Il y a quelque chose de nouveau, de jeune, de... Moi, j'ai quand même ici une fratrie, j'ai quand même une histoire d'enfant, de mouvement d'enfant ici. Il y a de la tristesse. Il y a des enfants qui sont tristes, là. Il y a une histoire de loi, de souffrance. Mais c'est de la souffrance, hein. Souffrance. On a une officialisation. On a une signature officielle ici, peut-être aussi concernant des enfants. Non. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on parle de protection
Protection de l'enfant. Oh punaise, incroyable. Il y a une protection de l'enfant ici parce qu'il y a peut-être... Alors ici, avec la... Ah, il y a de la maltraitance. Oh putain. Attends, Apollon, pousse-toi s'il te plaît. Il y a de la maltraitance. Protection de l'enfant, maltraitance ici. C'est possible. C'est possible qu'il y ait de la maltraitance infantile. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Est-ce que ça va vous parler dans... Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Faites attention, ne restez pas dans le silence, surtout si vous constatez des choses. Moi, je l'ai fait. Hein. Moi, je l'ai fait. Bon, c'est sûr que c'était dans le cadre de mon travail, donc c'était peut-être... Mais pour autant, c'était pas plus simple, hein, parce que ça nous a valu quand même de... Voilà. Mais voilà. Là, je pense qu'il y a des enfants qui souffrent. Et là, on est en attente. Il y a une protection. Il y a une protection, il y a une attente, il y a un soutien, il y a un accompagnement d'enfants ici. On voit que les soucis sont passagers. Hein. Les soucis, c'est que passager. C'est pas grave, ça va passer. D'accord. C'est l'attente, en fait, qui est... c'est l'attente qui pose des soucis, des contrariétés. Enfin, c'est long, il y a du retard. J'entends, il y a du retard, mais c'est pas grave, ça va arriver. D'accord. Ok. Ah, punaise, pourquoi ça? Non, c'est pas ce que je pense. Bon, on a ce monsieur. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait une attente qui posait qui chagrinait en fait. C'est chagrinant, on ne voit pas ce qu'il y a devant, on est là, on est en train de patienter, on essaye de... Voilà, on prend sa patience en main et voilà. Là, on a un monsieur. On a quelqu'un qui... Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui est bienveillant, soutenant, accompagnant. Il y a une histoire de nostalgie. Il y a une histoire de pas voir clair. J'ai des nouvelles, hein. Vous voyez, ce monsieur, il reçoit des nouvelles. Hein. On revient à la lecture de tout à l'heure. Des nouvelles, il y a quelqu'un qui attend des nouvelles, peut-être, ici, il y a un homme. Mais il y a une intuition, en fait. J'ai un homme qui n'est pas bien. J'ai un homme qui n'est pas bien, qui est un petit peu angoissé, ou il y a quelque chose qui le turlupine, ou un truc comme ça. Bon, on a cette maison, hein, on a cette fameuse maison. Ce monsieur, c'est une maison publique. C'est un endroit public qui traite du psychique. Il y a peut-être un monsieur, alors ça peut me parler psychologue, psychiatre, psychothérapeute, ou alors il y a vous, monsieur, ou votre monsieur, qui va aller consulter, parce que là, j'ai quand même une maison publique qui est dans la psy, dans tout ce qui est mental. Donc peut-être qu'il y a des rendez-vous ici à prendre avec un psychologue, un psychothérapeute ou une psychothérapeute. Un rendez-vous de prix, sûrement, possiblement, pour un monsieur. Ok. Bon, on vous parle de cette fameuse maison avec cet arbre, ce chêne. Donc c'est peut-être une maison à la campagne. On vous parle d'une maison de santé. Vous savez, les maisons de santé où il y a les endroits publics, ben voilà, c'est ça. C'est un lieu où il y a qui regroupent plusieurs entreprises en fait. C'est des bâtiments où il y a plusieurs bureaux, il y a plusieurs maisons, enfin limite c'est des appartements, mais oui c'est ça en fait, c'est des appartements et chaque appartement est loué par une structure, une association, une entreprise, d'accord?
On parle de ça, on parle d'une maison de santé ici, et vous allez avoir un rendez-vous dans une maison de santé, dans une maison comme ça, où il y a plusieurs, il y a plusieurs cabinets, plusieurs spécialistes, vous allez avoir des nouvelles. D'accord. Vous pourriez avoir des nouvelles, alors soit de la santé, soit de la famille aussi, hein. Voilà, un courrier concernant la famille. Bon, ici, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui s'était terminé au niveau de la santé. Quelque chose qui était fini au niveau de la santé et qui va recommencer. Ça peut être des examens, ça peut être des rendez-vous. On peut nous parler de la famille aussi. Quelque chose qui s'était terminé au niveau de la famille et qui là, il va recommencer. Vous avez des nouvelles qui vont arriver, hein. Vous avez des nouvelles qui vont arriver. Oh là, c'est dur. Oh, c'est compliqué, hein. Ah ouais, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer là, hein. Donc c'est peut-être de la famille ou alors c'est peut-être de la santé. J'aime pas trop parler de santé, mais voilà. Mais là, il y a ouais, il y a un renouveau, il y a quelqu'un qui revient, que vous allez retrouver, vous allez recevoir des nouvelles de santé ou de famille, sujet qui était terminé, et là, on voit que ça revient. Et là, il y a un contrat, il y a une union, il y a un renouveau de contrat, un renouveau d'union ici, d'une union qui était coupée, qui était une union ou un contrat qui était coupé, et là, il y a un renouveau en fait. Il y a quelque chose qui revient, encore une fois. Pour moi, là, il y a vraiment un contrat, une union, une association, un mariage, je ne sais pas quoi, qui était coupé. Qui était, voilà, et là ça repousse, il y a quelque chose qui revient. Bon, on va voir avec le tableau. Arrête à peau, allez, pousse-toi, tu me fatigues, tu m'énerves, ça me stresse, allez, pousse-toi. Il se frotte sa main contre ma main quand je bats les cartes, et à chaque fois que je le tape, ça m'énerve. Enfin, j'ai pas envie de le taper, quoi. Bon, on vous parle encore de cet hiver, hein. On vous parle de blocage, on vous parle de difficultés, d'obstacles. Ma petite Vénus, elle n'a pas chaud. Elle est couchée sur son transat au-dessus du radiateur. Ouais, elle ne doit pas avoir chaud. Pourtant, j'ai monté le chauffage. Elle ne doit pas avoir chaud, ma petite nanette. Allez, merci mes guides, mes elfes, mes anges et mes types. Donner un message pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Voilà, allez. C'est très bien comme ça. Bon, vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous voyez, il y a encore des nouvelles, là, il y a du courrier. Bah, concernant un contrat, hein, une union. Hein. Un contrat, une union, une association, c'est public. Hein. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Vous allez recevoir des nouvelles de plusieurs contrats ou de contrats qui rassemblent beaucoup de monde. Ok, alors on y va. Bon, ben on a l'évolution, la mue, la transformation, mais ça peut aussi être une femme médisante, hein. Une femme piquante, une femme médisante, une femme... De toute façon, elle est en train de pourrir, hein. Elle est en train de... On voit qu'elle elle est mauvaise parce qu'elle est en train de... Alors, cette femme est mauvaise parce qu'elle est en train de perdre de sa vitalité. Là, le serpent, vous voyez, il a la queue, le bout de la queue qui est en train de se nécroser, qui est en train de pourrir, en fait. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une femme ici qui est mauvaise parce qu'elle est en train de perdre de sa superbe. Elle est en train de perdre
de sa vitalité, elle perd de... déjà, il n'y a plus le... Parce que vous savez, les serpents à sonnette, c'est quand ils remuent la queue, en fait, que ça fait... Et là, la queue, elle est nécrosée, donc il n'y a plus le... Vous voyez? Donc, elle est beaucoup moins attractive, elle est beaucoup moins... On la voit beaucoup moins, elle est beaucoup plus discrète, elle est beaucoup plus... et ça lui plaît pas trop, hein. Peut-être le vieillissement aussi. Là, on a de l'internet, on a des communications via les réseaux. Et là, on a un monsieur. Bon, alors, on a des communications peut-être avec un monsieur qui va nous faire évoluer ou qui va faire évoluer un monsieur, qui va faire grandir un monsieur. Est-ce que c'est ce monsieur qui est médisant et qui est en train de perdre de sa superbe parce qu'il a plus sa clochette là? En général, c'est plus une femme, hein. On a quand même cette dame de trèfle, donc c'est plus une femme. Mais là, en l'occurrence, il faut que je me mette à mon jeu de 32. Alors, attendez, j'avais fait un... Ça m'appelle, donc j'y vais. Non, moi je croyais avoir un cahier sur le jeu 32, mais non, je n'ai retrouvé que mon cahier sur le petit Lenormand, qu'il faut que je finisse, parce que du coup, je ne l'ai pas fini. Donc voilà. Franchement, c'est... voilà, si vous souhaitez... Pardon, Vénus, non, s'il te plaît, pousse-toi. Si vous souhaitez... je peux vous aider à faire du journaling, si vous souhaitez faire du journaling. Alors oui, je sais, il y a énormément de personnes qui le font sur internet, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste pas plus, mais voilà, si vous voulez apprendre, si vous voulez le faire avec moi ou avoir des conseils ou quoi, je suis là aussi, hein, n'hésitez pas, hein. Moi j'ai des journaux pour tout, hein. J'ai des journaux pour tout, hein, donc n'hésitez absolument pas. Par contre, là, je suis en train de voir qu'il y a des intercalaires à ce cahier. Ah, ils étaient déjà là. Bon, il faut que je me fasse des intercalaires pour mon classeur de clientèle Badze. Voilà. Bon, je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Voilà. Alors là, j'ai de la médisance, j'ai de la fausseté, j'ai quelqu'un qui doit évoluer parce que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va plus. Et là, j'ai une énergie masculine. Donc, j'ai une énergie masculine qui doit évoluer parce que il y a quelque chose au niveau de cette personne qui est en train de pourrir, qui est en train de se nécroser, qui est en train de... voilà, c'est terminé. Et là, on voit qu'il y a de la communication Internet. Ok, il y a des communications. Oh, oui, voilà. On nous parle de cœur, hein. On nous parle de sentiments, on nous parle. Donc, ça, c'est une femme, hein. C'est vraiment la femme de ce monsieur. C'est un couple là. Oh, pousse-toi, Apollon. Allez. Là, c'est un couple. Et il y a un choix à faire. Vous voyez, il y a vous voyez, là, cette personne, là, cette femme, elle va devoir faire un choix et prendre une décision, hein. Ou alors ce monsieur doit faire un choix, doit prendre une décision pour évoluer, pour changer. Il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui vous tient. Il y a quelqu'un qui doit changer quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ça vous tient à cœur en fait. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et à la limite, on pourrait même vous dire que ça peut être sentimental. En tout cas, il y a un choix à faire ici. Et il y a des liens via les réseaux. Ou alors, il y a quelqu'un qui s'en remet à sa bonne étoile. On peut faire des souhaits, on peut faire des vœux, hein. On va voir. On a de l'enfance ici. On a de l'enfance, on a de la jeunesse. On a... oh, c'est le souvenir, ça. C'est le souvenir. C'est le souvenir de l'enfance, c'est le souvenir de la jeunesse. Là, ça peut être les enfants de la personne, hein. Là, ça peut être les enfants de la personne. Donc, c'est quelqu'un qui a des enfants, c'est sûr. Il y a une invitation. Il y a un cadeau, il y a une invitation, quelque chose de nouveau qui arrive via les réseaux. Une invitation. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire.
c'est une invitation apparemment, quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive par, voilà, c'est sentimental apparemment. Est-ce que ça serait toxique? Possible. C'est possible que ce soit toxique. Vous avez un choix à faire, hein. C'est vous qui êtes maître de votre vie, hein. C'est à vous de prendre votre décision. Voilà. Bon, il y a de la chance. Vous avez vraiment beaucoup de chance. J'ai quelqu'un de jeune là. J'ai quelqu'un de jeune. J'ai une nouvelle aventure. J'ai une nouvelle aventure sentimentale, une nouvelle histoire sentimentale, quelque chose de nouveau au niveau du cœur. Et là, on voit que c'est une chance. C'est vraiment chanceux. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on voit que il y a quelque chose de beau. Alors là, là, il y a une évolution, une belle évolution qui va se faire au niveau de cette personne ici. Alors, je ne sais pas si c'est ce monsieur ou si c'est la personne de ce monsieur. Il y a un lien entre ces deux personnes. Tiens, ça me rappelle mon rêve aussi, ça. Punaise. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, je suis en train de comprendre mon rêve, en fait. Oh là là, c'est tordu, hein. C'est tordu ce que je suis en train d'analyser là. Bon, bref. Ouais, ah ok, d'accord. Bon. Donc là, il y a ce lien. On parle vraiment de lien, hein. Il y a le lien ici, il y a le lien ici. Il y a quelque chose qui tient entre les deux, quelque chose qui... C'est un fil. C'est un fil, c'est un lien, c'est... mais là, il y a une invitation à faire un choix. D'accord? Bon, là, on vous parle de foyer, on vous parle de maison. Ce monsieur est beau, est très bien chez lui, hein. Ce monsieur est très bien chez lui. Il est très, il a de la chance d'avoir un chez lui. C'est rigolo, ça me fait vraiment penser à une maison de campagne ici. On a une invitation à se rendre ici dans une maison de campagne. On a des chemins là, hein. Il y a des petits chemins. Donc voilà, c'est une maison de campagne. Il y a une histoire d'évolution, de transformation, de mue. J'ai un monsieur aussi qui va recevoir des nouvelles d'un enfant qui va lui annoncer un changement, une mue, une transformation. Donc là, il y a un monsieur qui attend, qui va recevoir de bonnes nouvelles concernant un enfant. La maison, le chemin. Oui, il y a un choix à faire ici d'un monsieur, il y a un choix à faire pour une maison ici. C'est un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau, c'est une invitation. On voit, vous allez recevoir, alors vous, quelqu'un de plus jeune que vous, il y a une invitation quand même, une nouvelle invitation via les réseaux. Ok les amis, bon bah c'est pas mal, c'est intéressant comme tirage. On va compléter avec l'été-là. Alors l'été-là, on va le retartouiller, hein, puisque voilà, c'est l'été-là, hein, donc comme il se lit dans tous les sens, on va... Je prends les cartes qui tombent. Ok, ben, directement. Hop, des nouvelles. Des nouvelles. Là, non mais regardez, franchement, j'ai le dos de deck ici, c'est des nouvelles. Et là, la carte, elle tombe. Vous allez vraiment, c'est une histoire de courrier là en ce moment, hein. Aujourd'hui, les amis, c'est du courrier, hein. Je vous dis aujourd'hui, mais c'est pas forcément en ce jour précis, d'accord? C'est au moment où vous regardez la vidéo, hein. Donc là, il y a des nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent, je pense, parce qu'il y a le trèfle à côté. Donc, c'est de bonnes nouvelles. On a la campagne. On a le bien-être. Vous voyez, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien au cœur en plus. Parce qu'il y a le cœur à côté. Donc, ça va vous faire du bien à votre cœur. De bonnes nouvelles. Ah, c'est chouette. Des mondanités. Donc là, c'est une invitation, hein. C'est une invitation. Vous allez avoir une invitation qui va vous faire du bien.
On peut vous parler d'un parc aussi, on peut vous parler de campagne. Oh là là, attendez, parce que j'ai énormément de cartes qui sont... Là, on a quoi? On a les obstacles. Bon, bah oui, c'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau, hein. On n'allait pas non plus... voilà. Allez, hop. On a quoi ici? Les projets. Il y a des obstacles concernant des projets que vous pourriez avoir ici, mais vous avez le triomphe en fin de compte. C'est magnifique. Alors franchement, là, si vous aviez de nouveaux projets, que ce soit au niveau du cœur ou un projet qui vous tienne à cœur concernant un enfant, ça peut être quelque chose de nouveau, ou alors ça peut concerner un enfant, ça vous tient à cœur, ou alors un projet de cœur, franchement, c'est positif. D'accord? Vous allez vers le triomphe. Même si pour l'instant, vous ne le voyez pas, parce que pour l'instant, il y a des obstacles, pour l'instant, c'est compliqué, mais vous allez vers le triomphe. D'accord? Alors, j'ai ce tas de cartes-là. Non, ne me dites pas le prendre, je ne prends pas. Ok. Alors là, il y a le triomphe, il y a le soleil, c'est beau, c'est magnifique, on est heureux. Cette transformation, vous avez ce lien avec, voilà, la bonne étoile, elle est là. Vous avez ouais, une bonne étoile, vous avez une étoile qui brille au-dessus de votre tête. On peut vous dire aussi que cette conversation via les réseaux, c'est très bon, c'est très chaleureux ici pour ce monsieur. On a quoi ici? Il y a la lassitude. Ah merde, on se fait suer. Oh, c'est chiant. C'est chiant en fait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'ennuie là. Il y a une histoire de lassitude, d'ennui, de... Voilà, c'est en ruine en fait. C'est en train de tomber en ruine. Et en fait, ça représente aussi la queue de ce serpent qui est en train de se nécroser là. Il y a quelque chose qui est en train de s'abîmer, de vieillir, de rouiller. Et là, on a quoi? On a le repli sur soi du coup. Ben voilà. Du coup, on se replie sur soi. Parce que c'est en train de se ruiner. C'est en train de... C'est en train de vieillir, c'est en train de s'abîmer. Ouais, et pourtant, c'était jeune, hein, mais c'était pas... c'est pas... Ouais. On se replie sur soi, là. Oh là. On se replie sur soi, et pourtant, on a... Ouais. Ah, bah, c'est frivolité. Ouais, c'était de la frivolité, en fait. On a quelque chose qui n'était pas stable, en fait. C'était pas du sûr, c'était pas du certain, c'était frivole. On a la jeunesse, hein. Effectivement, là, on pourrait avoir quelque chose de jeune, de léger, de frivole, et du coup, bah... Vous savez, la frivolité, ça dure pas longtemps, hein. Ça dure pas longtemps, hein. C'est beau sur le coup, c'est éphémère, c'est comme un papillon qui... Voilà, et puis en fin de compte, ben, on se brûle les ailes à la lumière, hein. C'est ça, hein. De toute façon, voilà, il y a de la frivolité, du coup on se replie, quoi. Voilà, c'est... bon. Bon. Moi je dis à la limite, c'est pas grave, vous avez le trèfle ici, vous avez le bonheur, et voilà, peut-être que... On va voir après, mais regardez ce qui tombe. Regardez, c'est l'opulence. Ça va vous apporter de l'opulence, ça va vous apporter la chance, ça va vous apporter beaucoup, hein. Ça va vous apporter beaucoup. Alors, beaucoup de communication, beaucoup de rendez-vous. Vous avez beaucoup de rendez-vous ici, vous avez le triomphe, hein. Ça va vous apporter de l'argent, c'est magnifique, hein. Vous avez des cadeaux ici, c'est très très chouette. Ça va vous permettre d'avoir le choix dans vos projets aussi. Vous allez pouvoir faire des projets, de prévoir vos souhaits, prévoir ce que vous avez envie. Bon, il y a de petits obstacles parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très... J'entends là, il y a une maison qui n'est pas très saine ici, du coup. D'accord. Il va y avoir du changement. Les papiers, vous voyez. Il y a des documents ici qui vont vous apporter de l'argent, hein. Bon, vous êtes fainéant pour vos papiers? Faites vos papiers, hein, faut pas être fainéant là, hein. Il y a de la paresse. Ben oui, ça de toute façon, alors on a quelqu'un ici, si vous traitez, alors,
C'est pas parce que là j'ai le repli, j'ai la lassitude, j'ai quelqu'un qui est fatigué. J'ai quelqu'un qui est fatigué, qui est las, qu'on a marre, et du coup qui prend un petit peu les choses par-dessus la jambe, qui dit allez hop c'est bon, on verra ça plus tard, c'est pas grave. Mais ça concerne quand même une histoire d'argent. Et là on vous parle de papier et de remettre au lendemain, de faire preuve de paresse concernant les démarches administratives, concernant les papiers, concernant les choses. Il y a des choses, on n'aime pas les faire. On n'a pas envie de les faire, mais on n'a pas le choix en fait, parce que ça va vous apporter quelque chose de bon. Ça me fait penser à ce que je suis en train de faire en ce moment. Franchement, ça me gave, ça m'épuise, parce que en fait, c'est tellement pas naturel chez moi que ça me demande une énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais j'ai pas le choix de le faire parce que je sais que ça sera bon pour moi derrière. Bon, là, il y a un incident. On nous parle d'un incident ici. Ah, concernant une activité. Un accident de travail, les amis. Un accident de travail ou alors faites attention, hein. Si vous êtes fatigué, ne traitez pas à la légère votre fatigue. Ça peut vous causer, ça peut vous mener à l'accident de travail. Donc faites attention ici à un accident de travail, d'accord? N'allez pas vous blesser. Pas penser. Qui je suis. La raison. J'ai une lassitude, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est las et qui espère avoir de nouveaux horizons, en fait. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche, pas qui cherche, mais qui a envie de nouveaux projets, de nouveaux... parce que là, il y a une lassitude, en fait. Il y a une lassitude, il y a quelque chose qui... on n'a plus envie, en fait. Alors, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie de... Donc, voilà. Tout ce qui tombe arrive. Donc, on va voir. Quelle est cette carte? L'influence. Vous êtes influencé. Vous avez une influence sur les gens ou vous êtes influencé. Les influences et les conseils. Attention que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. D'accord? Il y a le hasard. C'est impressionnant. C'est impressionnant comment ça me parle, mais bon, bref. Là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous apporter un conseil par hasard. Vous allez avoir des nouvelles complètement par hasard de quelqu'un que vous allez influencer dans son activité ou qui va vous influencer dans votre activité ou dans son activité. Enfin bon, bref, il y a quelque chose comme ça. Il y a eu un souci d'activité, un souci de
par rapport à une faiblesse, à une fatigue, hein, fatigue due à l'administratif, due à des documents peut-être. Mais voilà, on voit que ça va revenir. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose comme ça, de bien-être, de mondanité, d'un rendez-vous qui va vous faire plaisir, où il y a du monde, hein. De toute façon, là, il y a un rendez-vous où il y a du monde. C'est pas prévu, hein. Ça va, c'est par hasard, hein. C'est par hasard, ça va, vous allez être surprise d'ailleurs, mais ça va, vous allez avoir un obstacle, il va y avoir un problème. Il va pas, vous n'allez pas pouvoir y aller. Il va y avoir des contretemps, je pense, de contretemps à ce projet. Mais derrière, vous avez le triomphe. Et derrière le triomphe, ben, vous vous apercevez que, ben ouais, c'est bien, mais c'est de la frivolité, quoi. Vous voyez, là, j'ai des rendez-vous, ouais, c'est cool, c'est bien sur le coup, mais après, il n'y a plus rien, quoi. C'est chacun repart chez soi et chacun se replie sur soi et ça crée de la lassitude et ça crée, voilà, c'est de la frivolité et voilà. Bon, c'est sûr que ça peut être, il peut y avoir de l'abondance, hein, il peut y avoir de la quantité, mais pas de qualité. Moi, là, j'ai de la quantité, je n'ai pas de qualité, d'accord? Et là, on vous dit de faire des démarches concernant des finances. Tous les messages ne se lient pas, attention, hein. Les messages ne se relient pas les uns aux autres, hein. Là, on a des démarches concernant de l'argent. On vous dit de faire vos démarches, hein, parce que sinon, ça va vous apporter des incidences, voilà. Bref. Et puis, voilà, des incidents, attention à un accident de travail. Ok. Et là, on a des conseils, hein, des conseils concernant un incident, des incidents. Et vous avez eu un incident au niveau d'une activité, d'un travail, qui a fait que quelqu'un vous a conseillé par hasard, et ça a fait que les choses ont évolué dans le bien-être et dans la mondanité. Alors, franchement, ça me fait penser vraiment à quelque chose. Parce qu'en fait, vous voyez l'exemple, je vais vous expliquer comment il faut lire, comment il faut interpréter les choses. Parce que des fois, il y a des gens, ils prennent les messages au pied de la lettre, d'accord? Alors que non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. En fait, là, ici, moi, je vois un petit peu ma situation. Je détaillerai pas l'intérieur du jeu, mais je vais détailler ces 4 cartes-là. Activité, incident dans une activité. En fait, vous savez que je pratique la cartomancie, mais c'est un support pour mon activité professionnelle qui est thérapeute holistique. À la base, je suis thérapeute holistique. Et je me sers des cartes comme support pour les personnes qui le désirent, hein. Des fois, les personnes, elles n'en ont pas besoin, puisqu'elles connaissent leurs problématiques et on peut travailler directement dessus, ou alors ça ressort très vite. Mais des fois, la personne demande une cartomancie, ou moi, j'ai besoin d'avoir un complément avec la cartomancie. Et un jour, suite à une formation, via les réseaux, hein, j'ai posté, j'ai fait un post sur un réseau social, chose que je fais très rarement, hein. Moi, je ne suis pas réseau social, hein. Ou alors c'est vraiment des choses qui m'intéressent vraiment et qui sont... voilà, qui ne portent pas à polémique et voilà, donc je suis vraiment pas réseau. Et là, en fait, j'ai fait ce post professionnel sur les réseaux sociaux. J'ai eu 7 retours et dans la formation, il nous disait qu'il faut revenir vers les gens qui nous font des retours parce que ce sont potentiellement de futurs clients. Ok, très bien. 7 retours, 4 positifs, 3 négatifs. Sauf que moi, dans mon analyse, dans mon cerveau, je n'ai pas été vers les gens dans le positif. J'ai été vers les gens négatifs. J'ai été vers les gens qui m'ont descendu en fait, parce que j'ai eu quand même un message très piquant, hein. On m'a quand même traité de charlatan, de voleuse,
de profiteuse, enfin bon, bref, de tout et de rien. D'ailleurs, j'en suis même venue à poster j'ai fait une photo de mon flyer, j'ai mis mon numéro de SIRET pour justifier, j'ai bien dit que de toute façon j'étais française, que je payais mes impôts en France, que je payais mon URSSAF, hein, que j'étais déclarée, que voilà. Et puis il y a un de ces... Et donc j'ai posté ça en général, et il y a une des personnes, je lui ai dit, mais expliquez-moi pourquoi vous... Je veux bien que vous me fassiez ce genre de remarques, mais il faut argumenter derrière. On ne peut pas dire à quelqu'un quelque chose sans qu'il y ait... Non, en plus, toi, tu es en train de me faire le bazar dans mes cartes. Sans qu'il y ait une argumentation derrière. Et là, la personne me... Donc, on est là, hein, dans l'activité, puisque c'était pour mon travail. Hein, c'était pour mon professionnel, d'accord? Et là, donc, on est dans l'influence, parce qu'on a cette personne-là qui est amenée son avis, qui a donné son avis, d'accord? Et moi, j'ai, alors complètement par hasard, hein, et voilà, et lui, il a continué, enfin, il n'a pas continué, hein, il a continué à discuter. Hein. Il y en a beaucoup, quand je leur dis ça, ils coupent. Bon, je ne les vois plus. Hein. À partir du moment où je demande d'argumenter, il n'y a plus personne. Hein. Les gens, ils ne savent pas argumenter, quoi. Ils savent critiquer, ils savent piquer, ils savent dire des choses, mais quand on leur demande d'aller plus loin, bah, il n'y a plus personne. C'est des coquilles vides, les gens. Enfin bon, bref. Mais lui, non. Lui, il a commencé à me... Il m'a fait tout un paragraphe déjà en m'expliquant les choses. Et il me dit, si vous souhaitez, on peut en discuter en privé. Et là, on est parti. Et là, vous voyez, on est parti par le hasard, les nouvelles, le bien-être, la mondanité. Voyez, c'est ça en fait. Donc on a beaucoup échangé sur cette notion d'activité pour le bien-être, sur mes pratiques, et moi j'ai compris beaucoup de choses, et lui il a compris beaucoup de choses aussi, et voilà. Mais vous voyez, ça s'est fait complètement par hasard. Donc vous voyez comment il faut lire une lecture comme ça. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Il faut vraiment que vous mettiez... que vous mettiez les cartes à votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, ça ne vous parle pas du tout. Moi là, par contre, qu'est-ce qui ne me parle pas du tout? Cette histoire-là de jeunesse, d'enfants, d'internet, de cadeaux, là, ça ne me parle pas, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est pas pour moi, je le prends pas. Bon, c'est tout. Je le traduis, mais je ne le prends pas. C'est pas pour moi, c'est pour vous, d'accord? Donc voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Encore une fois, hein, je ne sais plus tout ce que j'ai dit parce que ça fait quand même 1 heure de guidance. Donc, il y a eu beaucoup de messages. Prenez ce qui vous parle. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et puis je vais poursuivre moi avec la suite des horoscopes. Bisous, bisous, bonne journée.